En 1980, à la demande d'un groupe d'action catholique pratiquant dans le milieu social et médical, a été créé ce dimanche parce que ils considéraient qu'on priait beaucoup pour les malades et qu'on priait pas beaucoup pour les soignants. Donc ce dimanche de la santé a été créé à ce moment-là pour reconnaître, honorer, prier pour et avec le personnel soignant, les bénévoles, les aidants, les familles aidantes, les associations laïques. Ça se vit en paroisse et c'est le moment où la paroisse les reconnaît et prie avec eux. Souvent, en paroisse, la prière universelle est confiée justement à l'équipe de la pastorale de la santé, contrairement aux autres fois où il y a toujours une équipe liturgique pour cela. Il y a aussi une bénédiction solennelle qui est en premier donnée pour le personnel soignant et en second on renvoie en mission les équipes du service de l'évangile aux malades. Et puis après, c'est les aidants, les malades qui sont bénis puisque même si c'est une journée destinée aux soignants, on ne dissocie jamais dans la prière le soignant du soigné. Et puis ensuite, pour les familles aidantes, et en dernier, pour le reste de l'assemblée. On fait aussi appel à des témoignages. Ça peut être le témoignage d'un kinésithérapeute, ça peut être les témoignages d'une fille accompagnant sa maman à domicile malade d'Alzheimer, ça peut être le témoignage d'une personne handicapée. Cette année, je sais que dans une paroisse sera lu le message pour le dimanche de la santé de André Aurine, qui est diacre et qui est aveugle et qui a écrit un très très beau texte adapté au dimanche de cette année. Le pape le dit bien, même dans la lettre malade, l'isolement est la pire des choses pour un patient. Donc l'aidant ou le soignant doit être mis aussi en lumière et être vraiment intégré à une pastorale active. Et c'est pour ça aussi que la pastorale de la santé, au niveau de la Conférence des évêques de France, tient à éditer un petit livre chaque année avec un thème qui est repris de l'évangile du jour, du dimanche de la santé. Cette année-ci, le thème « Moi, je vous dis » est repris de l'évangile donc de Matthieu, au chapitre 5, qui n'est pas un texte facile. Parce qu'il nous demande donc, le Christ dit « On vous a dit que, moi je vous dis que ». Il nous demande d'aller encore plus loin. Le Christ seul étant vraiment le pasteur, le grand soignant, si on peut dire pour un chrétien, l'exemple du soignant, celui qui s'approche. Tout ce livre reprend un regard pastoral, un regard théologique sur le texte, sur le thème qui est abordé ce dimanche de la santé, un regard biblique, donc pour approfondir cet évangile qui justement n'est pas facile. Quelle est la loi du Christ? Quelle est la loi de l'évangile dans le soin, justement dans ces années où nous sommes en début de vie, en fin de vie, dans des réflexions éthiques, etc. Les soignants ont d'autant plus besoin d'être soutenus dans leur questionnement, dans leur pastoral, donc dans leur approche du patient. Le pape Jean-Paul II a institué il y a une trentaine d'années la Journée mondiale des malades. Or, le dimanche de la santé est le dimanche qui est le plus près de la Journée mondiale des malades, d'où la confusion qui existe entre les deux célébrations. Mais avec une différence importante, la Journée mondiale des malades est vraiment, c'est mondial et c'est institué pour tous les malades. Et le dimanche de la santé est mettre en avant et prier pour et avec les professionnels de la santé. La différence est quand même assez sensible. Il y a un petit passage du pape François qui peut dire à quel point ce soin est précieux, à quel point les soignants doivent être aussi mis en lumière, je pense, un dimanche de la santé qui est fait à leur intention spécialement. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion, qui sait s'arrêter, s'approcher, soigner et soulager. C'est donc un appel qui interrompt l'indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme s'ils n'avaient ni frère ni sœur. Prends soin de lui, telle est la recommandation du Samaritain à l'aubergiste dans la parabole du bon Samaritain.
Jésus la répète aussi à chacun de nous. Et à la fin nous exhorte, prends soin de lui.